Bonsoir chers amis de l'église d'aujourd'hui, nous sommes ensemble ce soir encore, comme tous les samedis après l'after sur RMC, et ce soir mon invité à la fois est difficile à présenter mais très facile à présenter parce que il s'agit d'une artiste, une chanteuse, une danseuse, une actrice, et maintenant aussi auteur d'un livre dont le titre est Mes très chères saintes. Je suis un peu ému, donc vous allez comprendre pourquoi. Et il s'agit de Natacha Saint-Pierre, qui est mon invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'église d'aujourd'hui et bienvenue sur RMC. On vous connaît naturellement, voilà, vous avez fait 1000 choses. Vous êtes à cheval de deux continents. Et vous avez aussi une passion, on peut dire comme ça, pour les saints et en particulier les saintes, on peut dire ça? Oui, en fait, je me suis aperçue en chantant Thérèse de Lisieux et en chantant Jeanne d'Arc que ces femmes avaient des qualités que j'admirais, des qualités que j'avais envie de développer, en tout cas d'approcher. Et je me suis retrouvée dans une église où le curé avait mis très en avant toutes les femmes de l'histoire de l'Église, et il avait fait construire un autel où il avait fait appel à une sculptrice qui avait sculpté les noms de 10 saintes dans l'autel. Et je me suis dit, waouh, quelle belle idée, parce qu'on n'en parle pas souvent. Comment est-ce que je vais réussir à mettre tout ça en avant ? Et je me suis essayée à un album qui a fait l'album Croire, et j'avais pas l'impression d'avoir abouti ma réflexion, et c'est pour ça que je me suis lancée dans ce livre, Mes très chères saintes. Donc effectivement, tout ce livre commence par un questionnement parce que vous avez remarqué cette place inattendue de femmes, aux femmes, qui par contre sont d'une source intarissable d'inspiration. Je lis ce que vous écrivez dans votre livre. Après tout, par contre, les femmes dans l'histoire de l'Église ont toujours été très centrales. D'ailleurs, les premières à apprendre de la bonne nouvelle de la résurrection du Christ étaient des femmes. Oui, les femmes ont toujours été très centrales et souvent sans faire trop de bruit. Elles ont réussi à convaincre dans la douceur. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez ces 10 femmes, que je trouve des femmes inspirantes. Elles étaient pour moi très modernes dans leurs époques à chacune, puisque aucune d'entre elles ne va accepter le carcan qu'on leur propose. Et elles vont toutes réussir par leur foi à accomplir de grandes choses. Et voyons justement que les saintes que vous avez décrit dans votre livre, il y a Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Jeanne d'Arc, évidemment, qui étaient deux obligés pour moi. Voilà, ouais. C'était le passage à la figure imposée. Ouais. Edith Stein, qui est connue aussi naturellement comme Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Sainte Hildegarde von Bingen, oui. Sainte Gianna Beretta Molla, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Teresa de Calcutta, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Geneviève et naturellement la Vierge Marie. Pourquoi ces saintes et pas d'autres saintes ? À la base, j'avais plusieurs d'entre elles sur ma première liste et j'en avais quelques autres. Et quand j'ai commencé à chercher de la bibliographie, des archives pour pouvoir raconter leur vie, parce que au-delà de mon ressenti personnel, il y a une petite partie historique aussi qui est attribuée dans le livre à chacune de ces saintes. Parfois, on manque d'informations. Donc, j'ai changé en cours de route, j'ai lu, j'ai découvert d'autres saintes que je ne connaissais moins, qui m'ont intriguée, qui m'ont inspirée. On est sur une chaîne où on parle beaucoup de sport. Complètement. Je trouve que dans le sport, quand on veut s'améliorer, on joue avec des gens meilleurs que nous. Et je trouve que dans notre spiritualité, si on veut aussi grandir, il faut peut-être aussi s'intéresser aux gens plus grands que nous. Et ces femmes-là sont plus grandes que moi. Et elles m'intéressent parce qu'elles ont beaucoup de choses que je n'ai pas et que je trouve belles et que j'avais envie de mettre en avant. Et je les trouve inspirantes dans notre vie d'aujourd'hui, bien que certaines viennent de très très loin dans notre passé, parce que malgré tout,
leur force, leur caractère, leurs valeurs ont encore une place aujourd'hui. Et justement, parmi celles qui viennent de très loin, il y a Sainte Geneviève, qui est au passage la sainte patronne de Paris, et de la gendarmerie. On salue tous les gendarmes d'ailleurs. Alors c'est intéressant parce que vous écrivez que Sainte Geneviève n'essaya pas d'agir comme un homme. Elle eut au contraire l'intelligence d'assumer son sexe, et face à la pugnacité, pour ne pas dire l'agressivité des mâles alpha, comme vous écrivez, elle opposa toujours une absolue détermination empreinte de bienveillance et d'assurance. Ce que je me disais, c'est que dans une époque comme la nôtre, dans laquelle on a fait avancer le combat pour l'égalité entre les sexes, malgré tout, une figure comme Sainte Geneviève est oubliée, grosso modo. Est-ce que il y a peut-être une mauvaise presse que cette sainte ou d'autres saintes ont eu? Je pense que on s'y intéresse moins aussi, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté tabou parfois de parler de ces femmes qui sont saintes, comme si, parce que toutes ces femmes qui sont saintes, elles ont été béatifiées. Il faut qu'elles aient fait pour être béatifiées, il faut avoir accompli au moins 2 miracles. Et donc, on rentre dans le domaine de l'invisible, de l'impalpable. Et pour beaucoup, on s'éloigne de la raison. Et aujourd'hui, on est dans un monde très terrien, très concret. Et quand on s'éloigne un peu de choses qui sont palpables, on a tendance à opposer notre raison, notre logique, et à se dire c'est pas possible. Et moi, j'ai envie d'ouvrir la porte du possible et dire qu'on n'y croit pas à ces miracles. Qu'est-ce que ces femmes ont apporté de toute façon? Et on parlait de Sainte Geneviève. Ce qu'elle a amené, c'est cette capacité à convaincre, à avancer, à protéger, sans jamais vouloir être un homme. Elle l'a fait avec des qualités féminines. Et aujourd'hui, il y a des chercheurs qui disent que quand les femmes gouvernent, on a beaucoup moins de conflits parce que les femmes sont plus aptes au compromis, à trouver des situations où on est dans le win-win, parce qu'il y a moins d'orgueil. Il n'y a pas le « je veux gagner ». Et qu'est-ce que peut nous apprendre une femme comme Sainte Geneviève? C'est peut-être ça. Parce que les femmes aujourd'hui deviennent de plus en plus masculines dans leur attitude, dans leur orgueil, dans leur combativité. Et si, en fait, c'était pas la bonne méthode. Vous parlez d'ailleurs aussi, on l'a dit, de l'une de vos saintes préférées, c'est-à-dire Sainte Jeanne d'Arc, qui était une guerrière. Et qui était une fille qui avait 17 ans quand elle a commencé son épopée. Elle a été après martyrisée à 19 ans. Donc on est en train de parler d'une fille très jeune. Très jeune. En 1429 et suivant. Donc, on était dans un monde absolument masculin. Mais malgré cela, on a eu une femme qui a changé les destins de l'Europe, en fait. On a une jeune fille qui, par sa ténacité, a réussi à convaincre des hommes de ses propos. Parce que convaincre des gens qu'on entend des voix et que ces voix nous donnent la solution pour gagner au combat, c'est une chose. Après qu'elle ait réussi ça, quand on lui a fait un procès, il suffisait qu'elle dise ce qu'on lui demandait de dire et tout était réglé. Mais elle a choisi de ne pas trahir sa foi, de ne pas trahir ses voix, de garder le même discours, même si ça allait la tuer. Et c'est des femmes qui vont jusqu'au bout de leurs convictions, sans violence. Jamais. Et on parle de Jeanne d'Arc comme une guerrière, mais Jeanne d'Arc n'a jamais combattu. Jeanne d'Arc a mené les troupes, leur a indiqué le chemin, mais elle n'a jamais tué, elle n'a jamais combattu. Et d'ailleurs, elle priait aussi pour ses ennemis, les soldats anglais qui étaient qui faisaient le siège d'Orléans. Et donc, il y avait toujours, d'ailleurs, elle avait aussi un étendard sur lequel s'était marqué le nom de Jésus et de Marie. Tout à fait. Et donc, c'était une démarche entre guillemets de paix dans un monde de guerre, le sien, pour arrêter cette grande misère qu'il y avait en France. Elle était investie d'une mission, elle voulait arrêter cette grande misère et il fallait en passer par la guerre. Je pense que c'est une femme qui aurait préféré que les gens la craignent et abdiquent plutôt que de la combattre. Mais malgré tout, elle a porté son combat. Et une fois le roi fait roi, elle voulait arrêter. Pour elle, sa mission était terminée.
Et le roi n'a pas voulu se passer d'une telle chef de guerre à la tête de son armée. Elle a accepté de continuer, mais bien malgré elle, en fait. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, on parle de femmes qui peuvent être, dans cette époque-là, surtout des figures plus faibles, si on peut le dire, mais qui ont fait des choses vraiment très grandes, ont sauvé des vies, en fait. Ont sauvé des vies. Des villes entières. Ont sauvé des vies, ont sauvé des villes. Et certaines femmes, on parle par moment de comment les femmes entre elles, entre autres pour Jeanne d'Arc, c'est la femme et la mère du dauphin qui ont vraiment insisté pour qu'ils la reçoivent. Il y a eu un vrai travail dans l'ombre et dans les coulisses fait par les femmes qui étaient peut-être beaucoup plus politique que militaire. Oui, mais qui portait des fruits, qui étaient et qui portait ses tout à fait visibles. On peut avoir la tentation de dire que les saints, et plus en général, nous les catholiques et les chrétiens, nous sommes un peu des ravis de la crèche, un peu bisounours, je le dis souvent dans cette émission, parce que c'est gentil. Nos amis protestants se moquent de nous. Oui, mais soyons très honnêtes. Et aussi, parfois, quand ils font des louanges, ils se prennent de scuds parce qu'ils disent vous êtes en train de chanter, tralala, tralala. Mais en fait, parmi les saints que vous répertoriez dans votre livre, il y a aussi, par exemple, un médecin, une sainte italienne, Sainte Jeanne italienne, oui. Exactement. Et qui est beaucoup plus près de nous, qui est proche de notre époque. Et c'était une scientifique. Gianna Beretta Molla. Oui, elle était médecin. Et elle aidait énormément autour d'elle tout le monde. Et elle avait des enfants. Elle est tombée enceinte et elle était malade. On savait vraiment que si elle menait cette grossesse à terme, elle risquait de décéder d'une septicémie. Elle est médecin, elle comprend ce qui se passe. Elle a un esprit d'analyse scientifique. Et elle va quand même malgré tout décider de mener cette grossesse à terme. Et moi, ce qui m'intrigue chez cette femme, c'est comment aujourd'hui les scientifiques et les théologiens s'affrontent un peu. Et elle regroupe les deux. Et elle ne met ni une vision en face de l'autre, ni au-dessus de l'autre. Et je me suis toujours demandé comment elle a pu choisir d'abandonner ses 3 enfants qu'elle connaît déjà, qui ont besoin d'elle, puisque c'est des enfants. Elle est pédiatre, elle sait tout ça, pour sauver un enfant qu'elle ne connaît pas. Et dans tout ça, elle va faire confiance à Dieu. Son mari va écrire d'ailleurs une très jolie lettre après son décès dans laquelle il le dit « Tu savais que l'enfant qui avait le plus besoin de toi à ce moment-là, c'était celui que tu portais. » Et elle avait confiance en la providence, que Dieu ne l'abandonnerait pas et n'abandonnerait pas ses enfants si son sort était fatal. Même si elle savait que justement elle allait mourir, chose qui franchement elle le savait et la journée de sa mort, elle a voulu prier toute la journée pour en faire une des plus belles journées de sa vie. Effectivement, elle est décédée quelques jours après la naissance de son dernier enfant. Elle a été canonisée et ce qui m'a touché, c'est que vous avez choisi le mot abnégation pour présenter cette sainte. Oui, pour moi c'est ça. Quelque chose de... Pour moi, c'est ça, c'est l'abnégation. Il y a 2 mots que j'aime beaucoup et qui, pour moi, représentent des valeurs très nobles. Ce sont la résilience et l'abnégation. Et on est dans un monde de plus en plus individualiste, où faire preuve d'abnégation est quelque chose de très rare. Donc, montrer cet exemple de temps en temps, j'ai pas l'impression qu'il faille devenir des saints et qu'il faille ne plus du tout avoir d'orgueil, parce qu'un juste orgueil, c'est saint. Mais je pense qu'il faut aussi garder les valeurs du cœur, celles qu'on a tendance à oublier dans un monde très mercantile. Et puis, naturellement, il y a dans la liste de vos saints Sainte Thérèse de Lisieux. Ben oui. Toute petite, toute... la petite voix de Thérèse. Cachée dans son couvent. Et vous vous rendez compte, quand Sainte Thérèse de Lisieux est décédée, quand une carmélite décède, les autres carmélites écrivent un hommage dans lequel ils racontent un peu sa vie. Sainte Thérèse est décédée très jeune. Et donc les carmélites se disaient, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire à son sujet ? Elle n'a rien fait. Et
c'est son recueil de poèmes, c'est son journal intime qu'on a choisi de publier, qui n'avait pas pour vocation d'être publié. Il était dédié à sa mère supérieure qui lui avait demandé d'écrire ça comme un espèce de travail sur sa propre spiritualité. Et ça a inspiré énormément de gens. Et cette petite sainte qui, en apparence, n'avait rien fait, est la plus grande sainte des temps modernes. Non, malgré le fait que voilà, elle est restée toute sa vie dans le couvent, toute sa courte vie, parce qu'elle est décédée très jeune, dans son couvent en Normandie. Et par contre, elle avait aussi des correspondances avec. Elle a une correspondance très très intéressante à lire. Il y a beaucoup de choses à lire. Elle a été très prolifique dans sa courte vie, Thérèse. Et comme elle était très jeune, elle a un style d'écriture qui à l'époque paraissait très niais. Très facile, très futile, mais qui, à notre époque d'aujourd'hui, qui est peut-être un peu moins érudite, est très accessible. Ouais. Et c'est probablement pour ça qu'elle nous reste très accessible, parce qu'elle a quelque part notre vocabulaire. Elle n'a pas un vocabulaire d'antan. Et elle est très agréable à lire, autant ses poèmes, ses pièces de théâtre, que ses correspondances. Il y a naturellement à la fin de tout. D'ailleurs, vous avez choisi de mettre un ordre particulier parce que c'est pas un ordre chronologique. C'est pas un ordre chronologique. De sympathie, je sais pas. C'est presque mon ordre de travail en fait. Ben voilà. C'est mon ordre de travail et c'est aussi. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait une certaine logique à cet ordre-là. Il y avait une certaine logique à terminer par la Sainte Vierge aussi. Comme si on ne pouvait rien écrire derrière. Parce que on aurait pu commencer aussi par la Sainte Vierge. On aurait pu commencer par elle. Mais... Et en fait, j'avais besoin de commencer un terrain connu, peut-être un peu plus. Et donc, de faire un peu des teasings. De faire un peu Jeanne et Thérèse qui sont deux personnes dont je maîtrise beaucoup mieux l'histoire. Il y a moins de recherche à faire. L'inspiration était plus facile que pour les autres où, en préparant l'ouvrage, j'ai appris moi-même beaucoup de choses. Il y a plein de choses que je ne vous écris pas parce que je le sais. Je vous l'écris parce que, en faisant de la recherche, je le découvre moi-même. Et la Vierge Marie que vous présentez comme la mère du ciel, quel est son poids dans toute cette histoire des saintes ? Son poids dans notre histoire globale, en tout cas, c'est de rendre Dieu plus accessible. Très peu de gens, si on n'est pas protestant, vont prier Jésus directement, comme si on avait l'impression qu'on allait le déranger. Ça intimide. Par contre, Marie, c'est une maman. Elle est plus accessible. Et on va peut-être avoir tendance plus facilement à se tourner vers elle. Et elle est un peu une porte d'entrée, finalement. Elle est un regard protecteur, doux. Il n'y a pas ce côté, comme on a pu l'avoir à l'époque jansénisme, où Dieu est vindicateur. Là, on n'est pas dans même à l'époque jansénisme, Marie reste la douceur. Elle a toujours été. Et pour vous, c'est d'ailleurs une vraie, source d'inspiration parce que vous avez interprété aussi un chant à Marie. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup la figure maternelle. En fait, je trouve que l'amour qui se rapproche le plus de l'amour divin tel qu'on le conçoit, c'est l'amour d'une mère. Parce que une mère aime quoi qu'il advienne. C'est viscéral, c'est dans sa chair. Ma mère, quand j'étais petite, me disait même si vous devenez les plus grands criminels, que vous êtes des meurtriers, je ne serai pas fière de vous, mais je vous aimerai quand même. Et heureusement, vous n'avez pas pris ce chemin. Voilà, j'ai pas pris ce chemin, mais c'est pour dire que l'amour maternel a quelque chose de divin, a quelque chose d'éternel. Ça concrétise quelque chose d'indéfini, imperceptible. J'ai une dernière question que je pose souvent à mes invités. Ouais. Est-ce que Natacha Saint-Pierre, qui écrit des saintes, qui interprète des chansons dédiées à des saints, est-ce qu'elle a été témoin d'un miracle, ou de plusieurs miracles, ou des grâces? Des grâces, oui. Des miracles, je ne crois pas. J'ai un enfant qui est né avec 4 malformations cardiaques. Même si aujourd'hui la médecine dans la sphère cardiaque a énormément progressé, quand on a un enfant dont on va arrêter le cœur pendant un long laps de temps, on va le sortir de sa poitrine, on va l'ouvrir en deux, son cœur, le réparer, le remettre dedans, que tout refonctionne et qu'il n'ait pas de séquelles, parce que beaucoup d'enfants qui ont des chirurgies cardiaques vont avoir des séquelles derrière. Le mien n'a aucune séquelle. Je prends ça comme une grâce.
Et selon vous, c'est qui le saint ou la sainte? Alors, pendant son opération, j'ai prié Thérèse. J'ai la chance d'avoir... Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux. J'ai la chance d'avoir commencé à chanter Thérèse de Lisieux quelques années avant la naissance de Bichente. Et voilà, Thérèse comme Marie, en fait, les saints, pour moi, sont des personnes plus accessibles que Dieu Tout-Puissant. Donc, ils sont un peu plus près de nous. Un peu plus près de nous, et aussi... c'est plus facile de s'y identifier, c'est plus facile d'accepter ses faiblesses parce que on le lit, la plupart de ces saints-là ont eu des périodes de doute. Et les périodes de doute ne leur a pas fait quitter la voie. Au contraire, ils ont choisi d'avoir la foi encore plus fort. La foi, ça ne veut pas dire ne pas douter. Ça veut dire choisir d'y croire, choisir de croire à quelque chose dont on n'a absolument aucune preuve. Et je trouve ça très beau. Merci beaucoup Natacha Saint-Pierre. Je rappelle que vous êtes aussi, entre autres, en plus qu'avoir beaucoup de casquettes, vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui est paru chez les éditions du Rocher en septembre, Mes très chères saintes, que j'invite nos auditeurs à lire parce que ils trouveront sans doute des sources d'inspiration et d'espoir très fortes. Oui, pour chacune de ces femmes-là dans le livre, je vais vous raconter leur histoire de manière brève et après je vous explique pourquoi moi elles m'inspirent et qu'est-ce que je trouve beau dans leur vie, qu'est-ce que je trouve intriguant. Et n'oublions pas aussi que vous êtes sur vous tenez des concerts à la rentrée. Tout à fait. Ce mois de septembre est un gros mois pour moi puisque je vous sors un album avec des chansons françaises qui me tiennent à cœur, que j'amène sur scène. Quel lapsus, que j'amène sur scène pour vous chanter ces textes-là, puisque je suis une amoureuse des textes, je suis une amoureuse des mots. Et à côté de ça, je continue d'essayer d'avancer, de grandir comme femme à travers ces très chères saintes qui sont 10 femmes inspirantes. Donc un livre, des concerts et aussi des chansons, un album. Donc ça c'est un peu un miracle. Excusez-moi, je dois vous le dire. Non, c'est juste de l'hyperactivité. On l'appellera miracle. Merci beaucoup Natacha Saint-Pierre. Merci à vous pour votre accueil. Merci à tous nos auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission qui est proposée tous les samedis soirs par le diocèse de Monaco. Vous voyez aussi le drapeau et que vous pouvez retrouver sur le site et sur l'application de RMC. Merci beaucoup, bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Ciao.